Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies pour demain, le lundi 24 mai 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un super week-end. J'espère que pour vous, demain, vous ne travaillez pas. On va aller voir ensemble un petit peu les énergies du jour et qu'est-ce qui vient à nous pour la journée de demain. Aujourd'hui, on va prendre l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, d'accord, pour aller voir l'énergie principale pour la journée. Allez, on va aller prendre une petite carte de ce nouvel oracle. Il est juste magnifique, j'aime bien. J'aime beaucoup en fait les dessins qu'on fait sur cet oracle. Allez, on y va. On prend l'énergie principale pour la journée. Waouh! On a une énergie, ça s'appelle l'amour. C'est trop beau, c'est trop choupinou. Allez, on va aller voir un petit peu ce que l'amour a à nous dire, même si on se doute un petit peu de ce que ça vient nous annoncer. Hein, ça veut nous... Le message, il va forcément être magnifique. Hein. On te dit, tu as tiré la carte de l'amour, carte de la plus pure et divine des vibrations. Meilleure... Mais... Ah, je recommence, pardon. Tu as tiré la carte de l'amour, carte de la plus pure et divine des vibrations. Merveilleux message de l'univers qui vient te dire à quel point tu es entouré d'amour à chaque instant. Baigne-toi sans crainte dans l'énergie. Tu es aimé par la vie jusqu'à dans chacun de tes atomes. L'amour est la source qui te portera à réaliser tout ce que tu souhaites et dissoudre ce qui te freine. C'est un message d'espérance et de foi. Toi-même, tu es le porteur de cette vibration. C'est pourquoi, par ce message, l'univers t'invite également à diffuser l'amour à travers tes pensées, tes mots, tes actes et tes relations. Deviens l'ambassadeur de l'amour. C'est la vibration créatrice universelle. Donc demain, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a du bonheur, que ce soit de ta part envers les autres ou en tout cas de l'amour qui vient vers toi. On est plutôt dans une très belle énergie pour la journée de demain. Allez, on va continuer avec les 77 de Katia, la version luxe. Je crois que si vous voulez le commander, il en reste plus beaucoup en stock. N'hésitez pas à foncer sur la boutique Etsy. Hein, pour aller le commander. Il est vraiment trop beau. Il est vraiment trop joli. Donc n'hésitez pas. Allez, on y va pour la journée de demain. Qu'est-ce qui vient frapper à ta porte? Alors, on a... Pourquoi je les mets là? On va faire comme ça. On reprend un peu l'ancienne méthode parce que vous allez voir, il y a des petites choses qui vont changer aujourd'hui. Allez, on a le don de soi. Alors, ça ne m'étonne pas que cette carte, elle ressorte dans un tirage où on parle beaucoup d'amour, hein, où on va parler du don, de la générosité. On va se laisser surprendre à penser avec bienveillance, d'accord? On a des discussions, peut-être des discussions de cœur à cœur, tout simplement. On a l'idée de faire une pause. On a l'idée de la maison. Alors pour beaucoup, bien évidemment, c'est l'idée que vous n'allez pas travailler demain, hein, tout simplement. Et on se pose beaucoup de questions face à ces discussions, face à ces nouvelles qui doivent arriver. Et puis, on emprunte une nouvelle voie, un nouveau chemin. Et c'est un chemin hyper lumineux. Alors, au centre du tirage pour la journée de demain, on a cette idée-là, tout simplement de faire une pause. D'accord? De faire une pause dans son foyer, de faire une pause pour discuter, pour parler. On a la pause pour parler ici et pour la pause pour parler ici. J'ai l'impression que demain on accueille des nouvelles, on accueille quelque chose, hein, avec cette main qui est tendue vers nous, on accueille peut-être tout simplement de l'amour. On est dans une énergie de pensée positive, on est dans une énergie ici où on pense beaucoup à soi, à son être personnel, à son fort intérieur et à la façon dont on va prendre un nouveau chemin pour éclairer un petit peu les choses de la vie. On le revoit ici, ce repos, hein, ce repos qui fait du bien, ce repos qui permet d'accueillir la lumière, ce repos qui permet de couper certains liens et de faire une pause en disant non, je ne suis pas d'accord, non, je veux juste prendre du temps pour moi, d'accord? On est vraiment dans ce genre d'énergie demain. Demain, tu prends du temps pour toi, du temps pour les autres, en tout cas du temps pour les personnes que tu aimes, tu tends la main à certaines personnes ou éventuellement tu reçois l'aide d'une personne, tu vas beaucoup discuter, il y a des questionnements en tête, c'est pour ça que il y a des appels téléphoniques, tu vas échanger, ça va te permettre de voir plus clair, d'avoir un esprit plus clair et de pouvoir un petit peu dissiper tes doutes face à des conversations, des choses que tu apprends. Tu as besoin en tout cas d'avoir une révélation et de te poser les bonnes questions. D'accord? Bon, c'est plutôt positif en tout cas. Moi, j'ai pas la sensation d'un tirage très négatif.
Allez, on va aller prendre le golden et on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur la journée de demain avec le golden. Demain, on a la carte du 2 de bâton. Le 2 de bâton, il vient t'inviter à te confronter. Le 2, de toute façon, c'est une carte de confrontation, d'accord? Mais c'est confronter tes idées, tes désirs au monde entier. Et c'est peut-être ça que tu vas vouloir faire passer comme message. C'est l'amour, l'impulsivité, la passion. Les bâtons, c'est la passion, c'est le feu. Donc peut-être que tu vas te confronter au monde parce que tu veux exprimer l'amour et puis surtout ta créativité. D'accord? Il y a peut-être de ça aussi demain. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Et puis, on a cette idée du 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le fait d'avoir des attentes élevées. J'ai l'impression que tu vas vouloir transmettre au monde plein de messages d'amour, mais tu es peut-être dans l'idée que quelque chose, pour toi, c'est évident, c'est une évidence, mais peut-être pas pour tout le monde. Donc, attention à ne pas être dans l'illusion, d'accord, de quelque chose que toi, tu veux imposer au monde aussi. Attention à cette énergie-là. On te parle aussi ici de la lune. Et la lune, elle a cette idée de choses qui sont peut-être un peu cachées, d'accord? On est clairement dans l'idée d'avoir quelque chose de caché. On te parle aussi d'illusions, on te parle de rêves, on peut te parler d'angoisse avec la lune aussi. Moi j'ai l'impression que tu veux vraiment atteindre tes rêves, tu veux vraiment démontrer que l'amour c'est possible, mais tu vois, regarde derrière en dos de deck, j'ai quand même le fou. Et le fou, il part un peu à l'aventure sans savoir vraiment où il va. Il est assez immature dans ses idées. Donc demain, peut-être que, tu vois, tu as l'amour dans le cœur et tu veux vraiment imposer au monde tes idées, sauf que le monde, il est peut-être pas prêt à accueillir un peu tout ça. Et peut-être que ce que tu vas dévoiler, ce que tu vas vouloir tenter d'imposer, ton rêve que tu vas tenter d'imposer au monde, c'est peut-être pas encore le bon moment, d'accord? Tu es peut-être un petit peu comme ce fou, en train de te lancer dans quelque chose d'assez immature, et c'est pas forcément une bonne chose. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 4 de denier. Et bah ouais, parce que le 4 de denier, c'est cette possessivité, c'est d'avoir le contrôle sur les choses. Et peut-être que c'est ça demain, tu veux avoir le contrôle des choses et c'est pas quelque chose qui est possible. Tu veux bien faire parce qu'on a quand même cette énergie d'amour et dans le tirage des 77, on avait le fait d'avoir des discussions, de voir plus clair, d'imposer, de tendre la main vers quelqu'un, mais peut-être aussi peut-être que cette personne, elle n'est pas prête à accueillir encore, tu vois, là. Elle est encore dans le doute, elle est encore dans le flou, et peut-être c'est pour te dire, n'impose pas tes idées, laisse un petit peu mûrir les choses au sein et à l'esprit des gens pour pouvoir avancer avec eux, d'accord? Mais n'impose pas les choses. On va aller prendre avec un autre tarot. Hop, on va aller prendre des cartes pour en dessous. Ça, on n'utilise pas les mêmes tarots. Moi, j'ai l'impression, ouais, demain, il ne faut pas que tu imposes des choses parce que toi, tu es impulsif, tu y vas, tu t'es un peu immature, tu es plein d'amour, tu crois en ce que tu vas faire. Sauf que le monde, il n'est peut-être pas encore assez ouvert pour recevoir les choses. Donc, n'abuse pas, ne fais pas n'importe quoi, sois quand même dans cette énergie d'amour. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Le jugement. Hop, attends, je remonte un peu les cartes. On a la carte du jugement, la carte qui te dit... le jugement, c'est l'idée aussi de pardon, c'est l'idée de vocation, c'est l'idée d'évolution. C'est comme si tu étais arrivé à la fin d'un cycle, que tu vivais une renaissance. Tu vois, regarde, si tu vois cette femme, elle est en train de renaître, son âme, elle est en train de renaître. Il y a vraiment, pour moi, l'idée de renaître, comme si tu découvrais demain l'amour, comme si tu découvrais quelque chose d'un peu incroyable pour toi. Et puis, hop, trop beau, on a la carte du monde à la suite de ça. Et puis, le monde qui te parle de la fin d'un cycle, de réalisation, de complétude, d'accord? C'est comme si toi, tu étais vraiment dans l'amour, tu étais vraiment serein. Et encore une fois, cette énergie de bâton, d'impulsivité, cette énergie de passion. Et en plus, avec cette reine de bâton, on est vraiment dans la séduction, la confiance. On est vraiment dans un rôle de leader, quelque part. Et tu veux vraiment imposer au monde ta façon de penser, ta façon de voir les choses. Mais peut-être que tu ne le fais pas de la bonne façon. Il faut que tu te dises que tu es en train de semer certaines graines, certaines petites graines pour voir ça évoluer. Mais ça va demander du temps. Et c'est pas demain que tu arriveras à faire changer les états d'esprit des gens
juste, dis-toi que tu plantes ces petites graines et tu vois comment ça évolue. Tu as des opportunités, tu as le début d'une prospérité, en tout cas dans le fait de semer l'amour que tu veux semer, mais va au rythme des gens, n'essaye pas d'imposer tes idées. C'est plein d'espoir, hein, d'accord? C'est en pleine reconstruction, c'est plein d'espoir avec la carte de l'étoile là derrière, mais pour l'instant c'est que des petites graines que tu plantes et c'est pas encore de l'acquis, c'est pas encore du oui à 100%, d'accord? Il faut juste que tu prennes le temps de comprendre que les gens ne sont pas au même niveau que toi et tu as des ententes peut-être un petit peu trop élevées et il faut juste prendre le temps de redescendre. Tu peux pas confronter au monde tes désirs et ta volonté. Il faut aussi que tu saches un petit peu temporiser. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle des fées enchantées. Donc demain, pas de précipitation. Ok, t'es dans l'amour. Ok, t'as envie d'imposer un petit peu les choses. T'as envie t'as envie de crier au monde, quoi, des trucs, mais c'est pas possible. Allez, on y va. Peut-être que tu vas faire une belle déclaration d'amour, une demande en mariage demain, mais que ton autre n'est pas encore assez ouvert à la réception de ça. Hein, tu vois, ça peut être juste un truc du genre. Hein. Allez, avec l'oracle des fées enchantées, exclusivement, on va aller faire les énergies d'amour. C'est pour un petit peu vous montrer comment ça fonctionne, si on est dans les énergies d'amour avec l'oracle des fées enchantées. Je vous rappelle qu'il est toujours à la vente et que vous pouvez l'acquérir sur la boutique Etsy ou en me contactant par mail suelen@orange.fr. Vous aurez tout dans la description de la vidéo, mais je vous le remettrai également en commentaire. Allez, cher oracle des fées enchantées, donne-nous la guidance pour les énergies sentimentales ou relationnelles pour la journée de demain, s'il te plaît. Allez, les esprits, le mental et le non. Moi, j'ai l'impression que tu te laisses un petit peu trop bercer et diriger par ton mental. Ici, on te dit qu'il va falloir arrêter, que la carte des esprits, elle est là pour te dire que tu es guidé, d'accord, vers la fée qui va t'aider. Donc la fée qui va t'aider, qui est juste à côté, c'est la fée du lâcher-prise avec ce mental. Donc on te dit, apprends à sortir de ce mental, apprends, tu vois, on est encore dans la même énergie. C'est pas parce que tu te confrontes à quelque chose qui est négatif, d'accord, que c'est pas que tu es en train de faire quelque chose de mauvais. C'est juste que tu es persuadé que tu as la science infuse, que tu es dans la bonne direction, mais les gens ne pensent pas forcément de la même façon que toi. Et pour le coup, regarde dans d'autres decks qu'on a, on a la carte de l'hiver. C'est froid, c'est aride, enfin c'est froid plutôt, et c'est gelé. Il y a des blocages qui se font, d'accord? Donc il va falloir que tu apprennes un petit peu à lâcher prise, que tout le monde n'est pas à ton niveau, et qu'il va falloir du temps. Tu vois, le printemps, c'est l'idée de renaître, l'idée... Alors effectivement, avec la carte de l'amour, tu es dans ça. Tu as envie de renaître, tu as envie de redécouvrir les choses, tu as envie d'aller de l'avant, sentimentalement parlant. Seulement, ton mental, il est un petit peu trop impulsif. Il veut trop que les choses se fassent très vite. Sauf que le printemps, les petites fleurs, quand elles poussent, elles prennent du temps à pousser. D'accord? Donc on est dans ça. Donc demain, te précipite pas en termes d'amour, laisse un peu venir les choses, calme ton mental, calme ton esprit, ne sois pas impulsif, laisse les choses venir en douceur, tout simplement. Alors, on va faire un petit truc que j'ai imaginé, que j'ai pensé. Alors, je ne sais pas si ça va vous plaire, hein, mais on va voir. Moi, j'ai envie de faire un petit peu la météo des signes. C'est-à-dire que on va aller tirer les signes du 1 au 12, ok? Et on va voir pour qui. Alors, je ne sais pas si ça match, hein, je ne sais pas si ça matchera ou pas, mais on va aller voir un petit peu pour qui c'est la meilleure journée, jusqu'à qui c'est la plus mauvaise journée, tout simplement. Je vais t'expliquer au fur et à mesure. Allez, donne-nous la météo des signes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il m'en manque un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il m'en manque un. Je l'ai mélangé aux autres. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle n'est pas tombée par terre, ma carte. Attends, je regarde, mais j'ai fait des bêtises. J'ai mélangé. Alors attends, hop, je les reprends. C'est que ça ne devait pas se faire comme ça. Il me manque un signe. What else? Il est où? Qu'est-ce que j'en ai fait? Non, alors c'est pas celui-là.
Alors là, je devrais en avoir 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, bah j'en ai 12 là. Allez, on va le faire avec celui-là. Allez, la météo des signes. Allez, on y va. Allez, la météo des signes. C'est parti. Allez. Vous êtes prêts? On y va. Alors, ce qu'on va faire, c'est 1, 2, je recommence. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, ici, tu as les 12 signes du zodiaque. De la plus belle journée à la journée un petit peu moins bien. D'accord? On y va. Celui qui a un 10 sur 10, ce sont les taureaux, les sagittaires, les vierges et les cancers. Pour la première ligne, on va dire que c'est des 10 sur 10. Vous avez vraiment une très belle énergie pour la journée de demain. Donc foncez, laissez-vous guider par l'amour, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Pour ceux qui vont avoir un petit 5 sur 10, ça sera la ligne du milieu. Donc on va aller voir les signes qui vont rencontrer des 5 sur 10 dans leur journée, sur tous les domaines, hein, bien entendu. On a le Verseau, le Scorpion, le Poisson et le Capricorne qui pour vous, vous allez être dans une énergie bof, ok? Et puis pour ceux qui risquent de rencontrer quelques petits problèmes, quelques petits soucis, qui attrapent peut-être des petits couacs dans votre journée, et ben c'est tous les autres, hein, c'est le Lion, le Gémeaux, le Bélier et la Balance. Voilà, donc j'espère que ça aura pour vous de la signification. En tout cas, je trouvais ça assez marrant de faire un petit tableau comme ça avec les 12 signes du zodiaque. En plus, ça vous permet de voir un petit peu à quoi ressemblent les cartes de mon oracle. Donc, n'hésitez pas à me dire un petit peu si ça vous plaît, la petite météo. Je vous ferai faut que je vous fasse des petits trucs... genre des petits, alors je sais pas, des origamis ou un truc comme ça, pour vous dire 10 sur 10, 5, et voilà, enfin vous mettre une échéance, enfin une échelle un petit peu, je sais pas, il faut que je crée un petit truc, je trouve ça sympa l'idée, donc voilà. En tout cas, ce qu'il faut retenir demain, c'est que l'énergie principale, c'est l'amour, tu en distribues, tu en donnes ou tu en reçois, mais n'impose pas tes choix, n'impose pas les choses aux gens. Et puis moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires, n'oubliez pas de me dire si ce tableau des énergies de météo vous plaît. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.